Bonjour, Satnam, bienvenue à toutes et à tous, si les papas sont là aussi. Donc, aujourd'hui, en lieu et place de ce cours du mardi 18h, je vous propose un cours pour femmes enceintes. J'espère que le message est bien passé, je l'avais mis un petit peu partout sur ma page, sur mon mur à moi, sur le mur de l'événement, etc. Mais si vous n'avez pas eu l'info et que vous étiez venu pour pratiquer un cours de yoga normal, classique, tout public, c'est pas grave, ne partez pas forcément, parce qu'il y a quand même des exercices qui font que vous ferez quand même une bonne séance de yoga, vous le ferez du coup avec vos possibilités. Et voilà, sinon vous pouvez aussi aller voir une des vidéos qui sont disponibles, hein, si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu physique, effectivement ça va pas être le sujet. Donc là aujourd'hui, là maintenant, c'est un cours pour les femmes enceintes principalement, ou alors qui ont eu aussi, si elles ont eu un bébé il n'y a pas longtemps, parce qu'on va faire quand même un cours assez doux et qui va retravailler les parties du corps qui sont sollicitées pendant la grossesse et l'accouchement. Alors, les petites consignes préalables. Si vous avez pu voir la vidéo de présentation, c'est bien, sachant qu'on va pas pratiquer la respiration du feu. Et on va pas pratiquer non plus ce qu'on appelle les tirets mouvantes, les contractions des régions inférieures, puisque là l'idée c'est pas de faire circuler forcément l'énergie partout, mais de la laisser quand même assez centralisée sur le bébé. Et effectivement pas de respiration du feu, parce que c'est effectivement une respiration sur laquelle on va beaucoup solliciter l'abdomen, et qui est une respiration qui en plus aura tendance à expulser les choses du corps. Donc c'est pas le sujet là non plus. On va être sur des choses beaucoup plus douces. Voilà. Pour votre installation, c'est très important que vous soyez bien assise, bien installée. Alors, je regarde juste s'il y a des questions. Alors, ça je sais pas, le problème avec la tablette, je saurais pas dire. C'est simplement d'aller sur Facebook et dans une vidéo et vous allez tomber sur la vidéo en direct de ma page Facebook et vidéo. Je sais pas trop quoi dire de plus. Ok, donc pour l'installation, on va donc prendre ce qu'il faut sous les fessiers pour avoir les genoux qui descendent en dessous du niveau des hanches. Ça c'est aussi expliqué dans la vidéo de préparation, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui ne l'auront pas regardé. Donc je préfère le redire, c'est très important. Alors, comment faire pour faire baisser les genoux si quand on arrive, on est assis comme ça, ce qui va être le cas pour beaucoup de gens, notamment pour les hommes, mais pas que. On va venir mettre des choses sous les fessiers jusqu'à ce que les fesses montent et donc par conséquent les genoux descendent. D'accord? C'est assez automatique. Si vous montez les fesses, les genoux descendent. S'ils descendent pas beaucoup, parce que ben voilà, on est tout coincé ici, vous pouvez placer des choses sous vos. Donc ce qu'il faut sous les fessiers pour monter les fesses et vous pouvez mettre des choses ici. Voilà, proposez vos jambes d'un côté et de l'autre. Si c'est inconfortable au niveau de l'ouverture, si ça fait des douleurs ici. D'accord? Voilà, c'est important de trouver votre bonne posture. Je vous laisse le temps de le faire. Ça, c'est la posture simple sur laquelle on va toujours revenir. Donc, c'est important que vous ayez un repère confortable. Voilà. Les petites infos complémentaires. On ouvre toujours les séances avec un mantra de reconnexion aux enseignements et aux divins enseignants qui est en vous. C'est une façon aussi d'harmoniser le groupe, de se mettre en connexion les uns avec les autres. Ce mantra, c'est Ong Namo Guru Dev Namo. Je vais le réécrire. Alors, il était dans l'événement, mais je vous le réécris rapidement ici pour qu'on puisse commencer, ouvrir la séance. Qu'est-ce que je raconte? Ong Namo Guru Dev Namo. Ben, c'est bon. Hop. Allez, on s'installe. Bien frotter les paumes des mains l'une contre l'autre. Et on va venir les joindre au centre de la poitrine. Pouce en contact avec la poitrine. Et on vient inspirer profondément. Et expirer complètement. Encore une fois, inspirez.
expirez. Et inspirez pour chanter. Et inspirez profondément. Et expirez complètement. Aujourd'hui, je vais vous proposer une série pour renforcer le bassin. Mais avant ça, on va pratiquer une respiration alternée. C'est une respiration qui peut vous être extrêmement utile dans votre quotidien. Parce qu'elle permet à la fois de calmer le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc de stimuler le cerveau gauche plutôt et d'apaiser le cerveau droit, c'est-à-dire vraiment de poser l'état. D'un côté on pose et de l'autre côté on remet un petit peu de clarté dans l'esprit. Donc vraiment quand on est en panique ou qu'on est très fatigué, voilà, c'est une respiration qui a beaucoup d'utilité, qu'on prescrit souvent en Ayurveda, pour permettre à la personne de retrouver un contact avec son souffle d'une part et vraiment équilibrer ces deux hémisphères. Je vous invite à poser la main gauche sur le genou gauche, pouce index en contact, les autres doigts pointés vers le sol, le bras tendu et les épaules relâchées. Votre colonne est toujours droite, hein, le bassin bien ouvert. La poitrine aussi, on rentre légèrement le menton pour protéger les cervicales, pardon. Et on va venir boucher la narine droite avec le pouce de la main droite, les autres doigts pointés vers le ciel. Et on va inspirer par la narine gauche. Puis on viendra expirer par la narine droite en bouchant la narine gauche avec un accès majeur de la main droite. Puis on reste à droite sur l'inspire et on change de côté pour expirer. C'est très simple, en fait, on inspire d'un côté et on change de côté quand on a besoin d'expirer. Sur l'inspire, on reste du même côté. On change de côté à chaque fois qu'on a besoin d'expirer. Il faut que ce soit le réflexe. J'ai besoin d'expirer, hop, je change de narine. Je reste du même côté pour inspirer, j'ai besoin d'expirer, je rechange de narine. Voilà. Allez, on y va. Bouchez la narine droite. Et inspire à gauche. Longuement et profondément, vous amenez bien large jusqu'en bas du ventre. Et expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche.
Inspire à gauche. Et expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche et je vous laisse continuer. Vous restez du même côté pour l'inspiration, vous changez de côté pour l'expiration. Allez bien, au bout des inspires, au bout des expires. On emmenant l'air symboliquement jusqu'en bas du ventre. Après la prochaine expiration, vous viendrez inspirer profondément avec les deux narines. Vous gardez le souffle quelques instants. Et expirez. Relâchez. Vous viendrez poser les mains sur votre ventre pour prendre contact avec votre bébé. Et le temps de quelques respirations longues et profondes, méditez sur cette connexion. La respiration longue et profonde, on inspire en venant d'avoir gonflé le ventre, et la poitrine, on amène l'air jusque sous les clavicules. Et on expire par le chemin inverse. On vide d'abord la poitrine, puis le ventre.
Prenez ce temps pour reconnecter avec le bébé, avec votre corps, avec votre souffle. Ce temps permet aussi d'apaiser le mental, d'être vraiment dans le moment présent, en conscience de qui vous êtes et de ce que vous faites. Et on va venir faire quelques échauffements pour démarrer cette série pour renforcer le bassin. On va commencer avec des cercles soufis, tout simplement. Vous allez venir faire tourner le ventre autour de l'axe de la colonne. C'est juste le ventre qui vient faire des cercles, comme si le nombril dessinait des grands cercles autour de son axe. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Vous pouvez fermer les yeux, mettre une attention sur le troisième œil, le point entre les sourcils. Le troisième œil, le sixième chakra, Ajna, en lien avec la glande pituitaire, l'hypophyse, le centre de l'intuition. Changez de sens. Et inspirez profondément, revenez au centre. Et expirez complètement. Et vous viendrez relâcher les bras et les jambes et secouer pour éviter d'avoir des petites fourmis qui s'installent. Et on revient en posture simple. Et on va venir faire la promenade du chameau, flexion de la colonne. Vous attrapez soit la cheville devant, soit les mains sur les cuisses. Comme ça, vous êtes plus confortable. Ici, ça va plutôt les mains sur les cuisses. Mais vraiment, vous voyez comment ça vous est le plus confortable, suivant là où vous en êtes de la grossesse. On va inspirer, pousser la poitrine vers l'avant et vers le haut. Et expirer, venir faire le dos rond. Inspire, poitrine vers l'avant et vers le haut. Expire, dos rond. La tête et le bassin suivent le mouvement, sans l'accentuer. Je monte de profil, ce que ça donne. C'est ici, on pousse la poitrine vers l'avant et vers le haut. Ici, on fait le dos rond.
On n'est pas en train de se balancer vers l'avant et vers l'arrière. Hein. C'est pas ça. C'est vraiment ici. Un étirement. On essaie essentiellement de faire onduler la colonne, de lui redonner de la souplesse. Suivez. Et après la prochaine, expire, revenez au centre, inspirez profondément. Et expirez complètement. Et venez secouer les bras et les jambes. Et en posture simple. On va faire quelques rotations de la tête, on expire vers l'avant, on passe bien sur les côtés, on inspire vers l'arrière. Changer de sens. Et inspirez profondément, revenez au centre. Et expirez, relâchez. Je vais vous inviter à vous placer debout. Moi je vais rester au sol parce que vous n'allez pas me voir, sinon là j'ai dû cadrer, j'arrive pas à cadrer à la fois en étant debout et en étant au sol. Donc pour éviter de tout changer, moi je le fais au sol, mais vous venez le faire debout, donc redressez-vous. Plantez-vous dans vos pieds bien équilibrés dans votre posture. On va venir poser les mains sur le centre du cœur. Et on va inspirer, ouvrir. Et expirer, revenir au centre. Inspire, ouvrez. De l'autre côté, et expire au centre. Inspirez, ouvrez le cœur. Expire, revenez au centre. La tête, c'est comme vous voulez, soit elle suit le mouvement de la main et vous regardez vers l'arrière, soit elle peut rester vers l'avant, stable. Ça dépend de l'état de votre cervical. Donc on inspire, on ouvre. On expire, on referme.
Inspire, ouvre. Expire, referme. Vous pouvez toujours placer l'attention au niveau du troisième œil. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter inspirez, pensez Sat. Expirez, pensez Nam. Et à la prochaine expiration, restez au centre, inspirez profondément. Donc elle souffle mon plat quelques instants. Et expirez, relâchez. Pour celles qui sont debout, vous passerez de la posture debout directement à la posture quatre pattes. Alors pour ce quatre pattes, vous allez placer les genoux écartés, largeur des hanches et perpendiculaire au sol. Même chose pour les mains, largeur des épaules, perpendiculaire au sol. On va commencer avec un chavage simple. Vous allez inspirer, creuser le dos, amener le menton vers le ciel. Et expirer, venir faire le dos rond. On retrouve l'exercice de la promenade du chameau au niveau de la colonne, mais dans une autre posture. On inspire, on creuse le dos, on expire, on vient faire le dos rond. On fait ça dans un premier temps, puis on viendra rajouter les jambes. On inspire d'abord avec la jambe gauche, tendue derrière. Et on expire, on ramène le genou vers l'avant. Inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Puis on fera la jambe droite. Mais d'abord à quatre pattes. On y va. Et inspirez, creusez le dos. Et expirez, dos rond.
On va rajouter la jambe gauche. Inspire. On est la jambe derrière. Expire. On ramène le genou vers la poitrine. À la prochaine expire, vous posez la jambe gauche au sol et on vient avec la jambe droite, même chose. Dernière fois. Et après la prochaine expire, on va passer par le quatre pattes. Et vous allez venir les deux jambes allongées devant vous. Donc à peu près écarté comme ceci. Je mets là parce que ce sera plus commode. Donc là vous n'avez rien sous les fessiers. On est d'accord, vous êtes complètement au sol. Et on va placer les mains derrière. Et on va alternativement lever la jambe droite et la jambe gauche. Comme ceci. On inspire, on lève. On expire, on ramène au sol. Même chose de l'autre côté, on inspire, on aide, on expire, on ramène au sol. Ça va certainement être un petit peu exigeant pour vous. Et ne vous inquiétez pas si ça tire un petit peu ici dans le bas du ventre. C'est un étirement qui est positif. C'est pas quelque chose qui peut être dangereux. Donc voilà, ça va un petit peu tirer ici, mais en même temps ça renforce et ça étire, c'est très bien. Ça va masser un petit peu le bas du ventre. Il n'y a pas de souci à se faire. Faites l'exercice en toute tranquillité d'esprit. Allez, on se positionne. Et on y va. On inspire, on soulève la jambe droite. On expire, on la ramène au sol. Même chose pour la gauche. Et vous continuez comme ça, tranquillement. Les jambes tendues. Inspirez, vous soulevez. Expirez, vous ramenez au sol. Inspirez, vous soulevez, expirez, vous ramenez au sol.
On a l'habitude de pratiquer les yeux fermés pour être davantage concentré sur votre ressenti, sur ce qui se passe à l'intérieur. Il faut savoir que la vue occupe 80% de nos facultés sensitives. Donc quand on enlève ce sens-là, les autres sont complètement décuplés. Allez, encore un peu. Gardez les deux jambes au sol, inspirez profondément, redressez-vous. Et expirez, relâchez. Et venez vous installer à nouveau en posture simple. Ceux qui sont arrivés entre temps, c'est une série pour les femmes enceintes que vous pouvez pratiquer même si vous n'êtes pas enceinte, mais ne soyez pas étonnés du contenu. Et vous allez venir vous placer à nouveau les mains sur le ventre. Prends quelques instants pour méditer en contact avec votre bébé.
Inspirez profondément. Expirez complètement. Et puis vous viendrez vous allonger sur votre côté gauche pour commencer. Vous venez caler votre tête sur votre bras. La jambe gauche va être pliée pour vous donner une stabilité au niveau du sol. Et avec la jambe droite, on va inspirer en chantant Sat et expirer en chantant Nam pour la redescendre. Donc calez bien votre bassin, il ne faut pas que vous soyez trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant, bien stable, les hanches perpendiculaires au sol. On inspire, donc le pied va être plutôt vers l'intérieur. Vous voyez, par rapport à ce que vous avez pu faire en gym, vous avez les ouvertures comme ceci, et puis vous avez les ouvertures où vous levez la jambe. Donc là, on est plutôt pour lever la jambe ici. Donc on va inspirer Sat et expirer Nam. On y va dans un instant. Je vais le chronomètre, sinon vous allez trouver ça long. Allez. Sant Nam. Chantez aussi. Hein. Sant Nam. 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 Et relâchez. Venez vous redresser doucement, prendre appui sur vos mains. Et vous changez de côté. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Installez-vous dans votre bras droit. Placez bien au niveau des hanches, donc qui sont perpendiculaires au sol. La jambe droite repliée pour stabiliser le tout, comme un trépied. Et on y va avec la jambe gauche. Sant Nam. Sant Nam. Sant Nam. Sant Nam.
relâcher. Restez quelques instants dans la posture qui doit être complet relâchement là pour le coup. Donc vous allez inspirer profondément pour vous redresser. Et venir vous placer, cette fois-ci, sur vos pieds. Vous voyez, ici. On va venir bien les écarter et placer les coudes au niveau des genoux, comme si on voulait les ouvrir encore plus. Et les mains jointes au centre du cœur. Alors si vous ne pouvez pas vous placer comme ça parce que vous avez les talons qui ne touchent pas le sol, ben vous placez des coussins. Et ce qu'il faut, hein, allez-y, si vous pliez en deux, ben pliez en deux pour être bien stable. Donc des coussins, ce qu'il faut comme hauteur pour pouvoir vous mettre quand même dans la posture et pouvoir bien ouvrir ici. Alors c'est vraiment une posture qui est importante pour bien préparer son accouchement. Si vous observez comment ça se passe un peu partout dans le monde, à part en Occident, tout le monde est tout le temps dans cette posture. Et notamment les femmes, et c'est volontaire, pour préparer le corps à l'accouchement. En plus, la plupart elles vont accoucher dans cette posture-là. Effectivement, c'est une posture d'accouchement. Donc pour ça, il faut arriver à délier un peu nos cordes occidentales complètement déréglées, qui ne connaissent que les chaises. Et effectivement, on peut faire beaucoup de choses dans cette posture. On peut couper des carottes, boupiner, faire plier du linge, je ne sais. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire dans cette posture-là, qui est la posture de base dans la plupart des pays du monde, à part les pays occidentaux. Voilà, encore une déchéance de notre système de société. Donc, ici, vous placez les coudes et vous poussez les genoux vers l'extérieur avec les mains jointes au centre du cœur. Protégez vos cervicales et on reste dans cette posture en respirant longuement et profondément. Concentrez-vous sur la respiration. Et dirigez le regard intérieur vers la région du troisième œil. Ou entre les sourcils.
posture. Venez secouer les bras et les jambes. Et ensuite vous rasseoir en posture simple. Pour un dernier exercice avant la relaxation. Un exercice très simple de conscientisation. On va venir travailler le plancher pelvien. Et on va simplement dans cette position venir contracter les muscles du plancher pelvien. Donc anus, organes sexuels. Et toute la région des organes sexuels. Pas le nombril n'intervient pas, on n'est pas dans le boule band. Mais vous allez venir contracter, relâcher, contracter, relâcher, contracter, relâcher. Toute cette région, bien sentir tout ce qui s'y passe, tous les muscles qui interviennent. Et allez-y. Contracte, relâche, contracte, relâche, contracte, relâche. Toute la région du plancher pelvien. Même quand on n'est pas enceinte, hein, c'est un excellent exercice de stimulation du second chakra. Donc allez-y pour ceux qui sont là par hasard. Ou qui pensaient qu'il y avait le cours tout public comme d'habitude. Dans les séries second chakra, on fait ce type d'exercice. Encore un peu. Continuez, contracte, relâche. Et relâchez, inspirez profondément. Et expirez complètement. Et venez secouer les bras et les jambes, encore une fois. Et vous viendrez ensuite vous installer dans la posture de relaxation. Alors pour les femmes enceintes, ce qu'on fait, c'est que si vous êtes en début de grossesse, vous pouvez vous mettre sur le dos si ça ne vous gêne pas. Mais dès qu'on commence à avoir un peu des formes au niveau du ventre, on va venir ici. Donc on peut mettre la tête sur son bras, on peut aussi mettre un petit oreiller. Et surtout, on va tendre la jambe du côté où on s'est étendu et ramener la jambe du dessus, poser sur un oreiller. D'accord? Vous posez un genou ici.
Voilà, pour être confortable dans la posture jusqu'à la fin de la grossesse. Alors faites-le de manière préférentielle sur le côté gauche. Hein. Là, je me suis mise sur le côté droit par habitude. Mais faites-le plutôt sur le côté gauche, ça vous évitera d'écraser votre foie. Voilà, dans cette posture, on va relâcher. Allez, prenez une profonde inspiration. Et expirez complètement. Et rentrez dans une relaxation profonde. Avec la respiration longue et profonde. Et bien relâcher. Sentez tous les contacts de votre corps avec le sol.
Vous reviendrez de cette relaxation par une profonde inspiration. Expirez. Commencez à bouger les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Et étirez-vous. On pourrait ramener les genoux vers la poitrine, vous les attrapez avec les mains. Et vous faites des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Alors bon, dans votre cas, le genou à la poitrine, ça va être un peu sur les côtés du ventre. Mais voilà, des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Ça permet vraiment de masser les lombaires et de les soulager un petit peu. Puis peut-être que vous pourrez frotter les paumes des mains, les paumes des pieds. Réactiver un peu l'énergie. Et en passant par le côté gauche, vous redresserez et vous viendrez vous rasseoir en posture simple pour la méditation. Alors j'ai écrit dans les commentaires de la vidéo le mantra qui est assez simple, donc je vais juste vous l'énoncer, ça ne devrait pas poser de problème. Le mantra c'est Ad, Gure Name, puis Jugat, J-U-G-A-T, Jugat Gure Name, Sat, S-A-T, Sat Gure Name, puis Siri Guru Deve Name. Donc après avec le chant, vous allez voir, ça vient très facilement, même quand on ne connaît pas du tout. Au début, même si vous n'êtes pas très sûr de vous, faites à peu près les syllabes et ça ira bien. Donc on départ des mains jointes du centre de la poitrine. En chantant le Ad Gure Name, on va monter les mains au niveau du visage et au niveau du troisième œil, vous faites un virage complet pour aller tout droit et vous restez avec votre main qui est au niveau du troisième œil. Jugat Gure Name, vous revenez les mains ici. Sat Gure Name, on repart. Siri Guru Deve Name, on revient les mains jointes au centre de la poitrine. C'est un mantra de reconnexion à la sagesse à travers les âges, la sagesse vraie, la sagesse éternelle. Donc c'est un mantra très apaisant pour vous et pour votre bébé. On écoute une fois et on chante ensuite.
Et inspirez profondément. Gardez le souffle. Quand c'est confortable, relâchez les mains sur les genoux, Abhyanga Mudra, pouce index en contact. Vous viendrez joindre les mains au centre de la poitrine. Pouce en contact avec la poitrine. Inspirez profondément. Expirez complètement. Encore une fois. Et inspirez pour chanter 3 fois le mantra Sat Nam, des longs Sat et des courts Nam. Sat, principe de vérité, Nam, principe d'identité. Je te vois vraiment, je te vois tel que tu es, je vois ton âme. Je te vois dans ta vérité. Vrai. Et Satnam. S'incliner pour remercier. Habituellement, on vient s'incliner jusqu'au sol. Pour vous, ça va être un peu difficile. Mais je le fais quand même pour les premiers mois, c'est possible. Et merci pour cette première séance vidéo pour femmes enceintes, cours de Kundalini Yoga spécifiquement pour femmes enceintes. Merci d'avoir tenté l'aventure. Je vois qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont tenu jusqu'au bout. Bravo, je vous félicite. C'est très sympa et très courageux.
Je m'excuse pour les petits bugs techniques que j'ai encore. C'est vrai que voilà, aujourd'hui pour faire des cours de yoga, il faut être ingénieur du son, doué en informatique, savoir gérer les lumières, etc. Ce qui ne peut pas forcément mon cas. Donc voilà, je bricole. J'espère que ça aura été quand même une séance agréable pour vous. Elle va être donc laissée en rediffusion. Vous pourrez la regarder en replay, la refaire autant qu'il vous plaira. Et je vais aussi la poster sur YouTube, donc si vous avez des amis qui sont allergiques à Facebook, vous pourrez les renvoyer sur ma chaîne YouTube, c'est pareil, c'est les Jardins d'Estrella. Voilà, donc on fera une séance par semaine pour femmes enceintes, pas forcément à ce créneau-là, je vous dirai pour le prochain. Et je vous souhaite une belle soirée, de bien profiter de cet effet très apaisant de cette série, de ce beau mantra que j'affectionne particulièrement. N'hésitez pas à aimer ma page, bien sûr, pour savoir un peu pour la suite, à aimer la vidéo, à laisser des commentaires, me faire un petit retour si vous avez envie. Et voilà, tout ça va donner un petit peu de visibilité à cette proposition et je vous remercie d'y participer, de la soutenir et je vous dis à très bientôt, avec plaisir pour vous retrouver pour une nouvelle séance. Satnam!